Et pour réagir à chaud à cette nouvelle manche plutôt de cette joute tarifaire, je reçois Mathieu Lavigne, directeur économique de la Fédération des chambres de commerce du Québec. Bonsoir. Bonsoir. Des tarifs douaniers de 10 contre presque tout le monde, mais pas nécessairement le Canada, le Mexique. Est-ce qu'on doit pousser un soupir de soulagement, vous pensez? À court terme, oui, c'est clair qu'on craignait avoir 25 de tarifs dès aujourd'hui. Après ça, il y avait des rumeurs à 10. Finalement, on arrive avec le statu quo dans le cas du Canada. C'est sûr qu'à court terme, c'est un soupir de soulagement, mais l'intervenant dans le reportage le mentionnait bien juste avant, l'incertitude ne peut pas être pire en ce moment, là. Parce que là, à chaque fois, on va d'annonce en annonce sans vraiment savoir ce que le lendemain nous réserve. Donc, c'est ce qui préoccupe beaucoup d'entrepreneurs en ce moment. Justement, toute la journée, on sait qu'on préparait cette riposte canadienne. On dit peut-être ne plus vouloir aller vers le dollar pour dollar. Quel est le danger, là, vous pensez, pour les entreprises d'ici? Oui, effectivement. D'abord, dans ce cas-ci, comme il n'y a pas de nouveaux tarifs, on ne s'entend pas nécessairement à ce qu'il y ait de nouveaux contre-tarifs, parce que ça serait vraiment contre-productif. Mais les contre-tarifs, c'est important d'avoir une approche qui est ciblée plus que dollar pour dollar, parce que l'impact pour certaines de nos entreprises est vraiment important. On parle des tarifs beaucoup à l'exportation parce que c'est ça que les Américains sont capables d'imposer. Mais nous, si on impose des contre-tarifs, c'est à l'importation. Et pour beaucoup d'entreprises, notamment manufacturières, elles ont besoin d'intrants qui proviennent des États-Unis. Donc, elles ont besoin de composantes, de pièces, d'outils, de polymères qui viennent presque exclusivement des États-Unis. Donc, c'est important quand on applique éventuellement des contre-tarifs de cibler des produits finis, par exemple, ou des produits qu'on est capable de remplacer par des produits qu'on a ici. Vous avez entendu justement le reportage. L'industriel qu'on entendait nous parlait de nuits courtes, de scénarios à refaire toujours, de simulations. C'est une période éprouvante. Qu'est-ce qu'on vous confie à vous? Bien, effectivement, les entreprises, depuis le début de cette crise-là, en fait, depuis que cette administration américaine-là est en place, c'est comme une crise permanente, doivent toujours se préparer au pire. Et ça devient, franchement, difficile à tenir pour beaucoup d'entre elles parce que le marché américain est tellement important, représente tellement une grande part de nos exportations, puis dans certains secteurs, encore plus dans certaines régions comme l'Estrie, qui est proche de la frontière, mais aussi pour certaines entreprises, notamment manufacturières, dans les domaines comme le métal, comme le bois, fortement dépendantes du marché américain. Elles doivent se préparer au pire et elles doivent faire face à la concurrence d'entreprises qui sont aux États-Unis et qui, elles, sont exemptées de ces menaces tarifaires-là. Donc, au jeu de la concurrence, même si on a une main-d'œuvre de qualité, même si on a des produits innovants, bien, c'est sûr que si nous, on a des tarifs ou des menaces tarifaires, ça rend difficile de conclure des contrats à moyen-long terme parce que nos partenaires américains se disent, bien, en ce moment, peut-être que j'ai pas de tarif si j'importe du Canada, mais si ça change dans 3 mois ou dans 6 mois ou dans 1 an, ça devient vraiment insécurisant. Donc, beaucoup d'incertitudes, oui, c'est ça. Beaucoup d'incertitudes. Le temps file. Une dernière question rapide pour vous. Est-ce que vous pensez que les tarifs vont devenir une norme, là? Est-ce qu'on doit vraiment s'attendre à ce que ce soit la nouvelle réalité où on peut espérer justement qu'avec la pression, ça se règle ça en quelques semaines, comme l'espérait encore notre industriel? Je pense que la pression va venir d'abord avant tout des consommateurs américains. Je voyais récemment beaucoup de groupes américains, notamment en commerce de détail, qui disent ces tarifs-là imposés sur d'autres pays, c'est la plus grande taxe imposée aux consommateurs américains. Donc, la pression, elle va venir des consommateurs américains qui vont voir demain matin, quand ces tarifs-là vont être imposés, une hausse de leurs coûts à l'épicerie, au magasin. Mathieu Lavigne, vous êtes directeur économique de la Fédération des chambres de commerce du Québec. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres ce soir. Merci beaucoup.